Bonjour, bonjour mes très chers frères. Bonjour mes frères. Aujourd'hui, je suis dans une tristesse indescriptible aussi, suite à l'assassinat prémédité de El-Haj Hassimiou, ressortissant de Koura Maoungi. Il paraîtrait c'est dans l'Abbé. Paix à son âme. C'est vraiment inquiétant. La situation dans laquelle aujourd'hui notre pays vit. L'insécurité bat son plein. Personne n'est à l'abri de ce qu'a subi El-Haj Hassimiou, je crois Diallo de Koura Maoungi, dans la région de l'Abbé, je crois dans la sous-préfecture de Dalin. Paix à son âme. Lorsque j'ai appris ce décès-là, je n'en revenais pas. Il paraîtrait qu'il avait alerté lorsque les assaillants sont venus chez lui. Mais malheureusement, il n'a pas eu de l'aide pour lui sauver la vie. Et souvent on dit en Afrique, paix à son âme. Alors que s'il y avait de la sécurité, ce monsieur-là allait continuer à vivre dans ce monde. Mais comme nous, chez nous, quand il y a l'irréparable arrive, on s'en remet toujours au bon Dieu en tant que fidèle musulman ou qu'on soit fidèle chrétien. Mais je suis affligé, très affligé. Et j'adresse mes condoléances à sa famille biologique. Que Dieu accorde son paradis, Jannatul Firdaus, à El-Haj Hassimiou Diallo de Koura Maoungi. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Moi, je ne connais pas ce monsieur-là. Je n'ai jamais eu la chance de le connaître. Mais, selon les indiscrétions, c'est un monsieur très gentil, très humain, très serviable, effacé, qui aidait les autres, qui avait le souci des autres. Je suis très très abattu aujourd'hui en apprenant cet assassinat qui restera aussi dans une impunité totale. Et ces assaillants courent toujours. Mais que les gens qui font ces actes de crime sachent que eux aussi ils vont mourir et ils seront interpellés par le Tout-Puissant Allah. Au nom de ce vendredi musulman, le vendredi béni de Dieu, que Dieu accorde son paradis céleste à El-Haj Hassimiou Koura Maoungi. Moi, je ne vous connais pas, mais je sais que la vie, rien ne vaut la vie, mais la vie ne vaut rien. Je sais, quand quelqu'un vous attaque et vous n'avez pas un échappatoire, vous n'avez pas quelque chose pour vous défendre légitimement face à la mort. Je sais ce que ça fait. Je me mets à la place de vous, hélas. Mais les gens ne connaissent pas. Tant que ça ne les arrive pas, ils ne peuvent pas mesurer ces arts de pratique. Parce que mettez-vous à la place de ce hélas qui a perdu sa vie. Si c'était vous devant ces arts de situation, maintenant vous savez que certains veulent vous supprimer dans ce monde-là. Imaginez ce que vous allez ressentir avant de perdre la vie. Voilà pourquoi il faut toujours être du côté des gens qui sont victimes de l'injustice. Parce que demain, vous ne savez pas si vous ne serez pas à la place de celui qui a vécu cette injustice. Parce que la vie n'a pas de prix. La manière dont vous voulez vivre, c'est comme ça que votre prochain voulait vivre. Quels que soient les précédents, ou bien les conflits qui existent entre vous et un de vos collègues, ne pensez pas jusqu'à aller loter la vie. Parce que demain, vous aussi, vous ne savez pas si vous ne serez pas dans la même situation et que vous n'auriez personne pour venir à votre secours. Je suis très triste suite au décès de El-Haj Hassimiou Diallo Koura Maoungi, qui paraîtrait dans son labé actuellement
les gens sont inconsolables. Il paraîtrait dans sa famille, les gens sont inconsolables. Parce qu'il était d'un soutien de taille pour sa famille. C'était le baromètre de sa famille. Ses enfants, aujourd'hui, sont inconsolables. Ses femmes sont inconsolables. Et ceux qui ont commis ces crimes-là sont en train de courir pour se dire, oui, on a accompli le sale boulot. Mais Dieu, lui, il veille, il ne dort pas. Il fera son travail le moment opportun. El Hadj, reposez-vous en paix. El Hadj, que Dieu vous accorde son paradis. El Hadj, j'ai les larmes aux yeux. Que Dieu vous récompense dans son paradis. On sait qu'on va tous mourir, mais ce n'est pas César de mort qu'on souhaite dans ce monde-là. Parce que pour moi, selon les indiscrétions, vous ne pouvez même pas faire du mal à une mouche. Aujourd'hui, des gens viennent vous ôter la vie parce qu'ils ne veulent pas vous voir vivre. Mais je dis à vos enfants de s'en remettre au bon Dieu. Si le jugement ne se fait pas ici, à l'au-delà, le jugement de Dieu se fera. Parce que Dieu va punir ceux qui vous ont ôté la vie. Pour ne rien. Selon les indiscrétions, vraies ou faux, qu'ils vous ont demandé de faire le choix entre vous et votre femme. Vrai ou faux, je ne sais pas. Selon les indiscrétions, qu'on vous a demandé de faire le choix entre vous et votre femme, vous avez choisi qu'on vous donne la vie et que votre femme reste. Si c'est comme ça, que Dieu vous accorde le paradis. Et si c'est pas faux aussi, si c'est faux aussi, je n'en sais pas. Votre femme, c'est elle seule qui a le secret là. Il paraîtrait qu'elle-même, elle est blessée quelque part. Mais qu'on lui a demandé, qu'on vous a demandé, vous avez dit, vous préférez que votre femme, et que vous-même, que vous perdiez la vie au lieu que votre femme ne perde la vie. Que vous avez souhaité aussi que El Hadj Amadou Wuri, le grand Niriti là, prie sur votre corps. Selon les indiscrétions que j'ai appris. Je ne vais pas trop m'élargir là-dessus. La seule chose que je peux dire, paix à l'âme, paix à votre âme. Mes condoléances à votre famille biologique, à vos parents de l'abbé et tous vos voisins. Je ne connais même pas chez vous. J'aurais appris que vous habitiez à Kobaya. Je suis très triste, sincèrement.